Il m'a plaqué contre le mur, le coup classique, j'allais dire. J'étais vraiment une gamine quand même. Il m'a embrassé il m'a roulé une galoche, une pelle, des gens. Ça a été difficile, oui. Et puis il m'a dit, tu me suis dans le parc. Et puis je l'ai suivi. Ah, mais pourquoi tu l'as suivi? Bah, parce que je suis conne, peut-être. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du témoignage de Catherine. En effet, sur la première partie, vous avez pu découvrir Catherine, son histoire, le drame dont elle a été victime par sa mère ou par, comme tu l'appelles, ta criminelle, parce qu'en effet, Catherine a été incestuée par sa mère, et d'ailleurs la première partie de son témoignage est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Catherine, je te retrouve donc pour une deuxième partie parce que on va pas cette fois-ci parler de ce que tu as vécu, mais plutôt des conséquences de ce que tu as vécu. Parce que, en effet, aujourd'hui, tu vas nous expliquer à quel point, dans quelle mesure et quelles ont été les conséquences de ce viol, de cet inceste, durant toute ta vie jusqu'à aujourd'hui. Catherine, es-tu prête? Oui, Alors, Catherine, je te laisse balancer le thème. je vais vous parler des conséquences de l'inceste maternel, à savoir addiction, drogue, tentative de suicide, alcool, dans le thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Suite à l'inceste que tu as subi, tu as compris plus tard que de nombreux comportements étaient forcément liés à cet inceste. Et j'ai envie de commencer déjà par te lire un petit passage de ton livre qui pour moi va te permettre de nous expliquer, d'introduire toutes ces conséquences. Ce passage dit: mes suicides ou appels au secours se traduisent par des pulsions comme se jeter sous une voiture ou avaler des quantités de drogue, licites ou non. Dans ma tête, c'est le blackout, j'ai mal et il n'y a pas d'issue. Pourquoi j'ai voulu lire cet extrait? Parce que pour moi, il résume bien, en fait, comme si tu n'avais pas eu le choix de prendre de la drogue, de t'alcooliser, parce que comme tu dis, tu ne voyais pas d'autre issue. Et donc, est-ce que tu as vu dans la drogue et dans l'alcool un moyen d'aller mieux, un moyen de t'échapper? Une anesthésie, Ah, je le résume par ce mot. Une anesthésie de la réalité, de ma réalité, de celle que je perçois. En fait, j'ai rencontré quelqu'un au moment de la mort de ma mère, ce qui n'est pas un hasard, à 21 ans. Donc j'ai commencé par le cannabis, et puis comme ça rapportait pas assez d'argent parce que mon copain, qui avait aussi une difficulté à vivre, euh, il était truand. Descente aux enfers pendant 8 ans, héroïne, alcool confondu, alcool fort, whisky, enfin tout, tout, tout. Euh, donc tu as ça- commencé la ça- drogue avec ton ah copain à oui, 21 ans. oui, oui. Et t'as été addict? Alors, bah oui, oui, oui. Enfin, qui n'est pas addict? Je pense que quand il y a un terrain, euh, et la plupart du temps, il y en a forcément un. En fait, faut comprendre, faut pas donner de nom, mais il faut comprendre que ce sont des pathologies euh, que de prendre de l'héroïne ou des addictions. Les addictions, ça reste inscrit dans le cerveau à vie, quoi qu'on fasse. Et donc, on les déplace. Quand ou comment t'as commencé à faire le lien entre ta prise d'héroïne, de drogue, avec ce que t'avais fait subir ta mère? Parce que tu as dit au début de la vidéo que c'était une façon d'anesthésier. Oui, Donc c'est que tu as fait forcément le lien entre ces deux choses. le lien, il est plus avec la douleur que je ressens à cause de ma mère, l'inceste maternel, enfin ma mère, entre guillemets, hein, je retire. Alors oui, on devient addict, c'est vrai, beaucoup plus facilement, comme je dis, si on a un terrain, à savoir inceste, Oui. abandon, enfin bon, des tas de... Et pendant combien de Bon, temps tu t'es drogué? drogué, héroïne, 7-8 ans, cannabis plus longtemps. Et donc physiquement, il y a eu des conséquences? Oui, l'héroïne, alors, pathologie chronique, mais enfin, si je les énumère, moi je veux bien tout de suite ou après. Mais il y a neuropathie périphérique, c'est dû au toxique,
Le neurologue m'a en tout cas dit que c'était une des causes. Et sinon, ça pouvait être une hernie discale, comme j'ai tout, de toute façon. Et l'alcool, c'est arrivé quand? L'alcool, c'est arrivé en même temps. C'est arrivé, oui, 21 ans. Je fumais même pas de cigarette, sinon. Donc tu buvais, tu te droguais. Alors, progressivement, je suis vraiment rentrée dans les abysses, dans l'abîme, je sais pas, je sais même pas comment je suis là. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que j'en ai vu en plus tellement autour de moi qui ont fait pom. Ah, t'aurais pu en mourir. Ah oui, j'aurais pu mourir ah bah, l'overdose, évidemment, euh, bah, j'en ai vécu enfin, à travers d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont morts ou par suicide héroïne ou par overdose, c'est-à-dire par inadvertance, soi-disant. Mais enfin bon, moi, l'héroïne, ça me réchauffait. J'avais pas de douleur. Et t'oubliais. Et ah oui, Est-ce que tu prenais ces substances oui, pour... Après, c'est peut-être dur d'oublier, mais pour ne pas trop penser à ta mère. passer à autre chose, passer à ma vie d'adulte. Parce que comme par hasard, c'est à partir d'un internat. Hmm. Mais même si j'étais mariée à 15 ans, enfin bref, ça c'est autre chose. Ma psychologue a utilisé un terme, vous êtes une lessiveuse à traumatisme. Ah, Ben, c'est pas mal quand même. c'est On dur. visualise bien aussi. Non, c'est bien, c'est bien la raison. Parce que j'arrête pas de lui dire, ah oui, mais il y a ça, ça, ça. C'est elle qu'on peut plus, hein. Je crois que bientôt je vais la psychanalyser. T'as essayé de Euh, te suicider aussi. ah oui, oui, oui. Nombre de tentatives de suicide, mais dont une, c'est vrai, qui aurait pu, Hmm. enfin, qui n'était pas un appel au secours T'avais vraiment envie de mourir. non, comme je l'ai dit, je voulais arrêter de souffrir. J'avais pas envie de mourir. J'ai jamais eu envie de Il s'est passé mourir. quoi alors ce Je suis jour-là? une bonne vivante, comme on dit. Il s'est passé Il quoi? s'est passé quoi? Bah, je ne sais plus, mais un trop plein. J'étais sous héroïne. Je sais pas. Sans doute, un détail. C'est comme on dit, la goutte d'eau. Enfin, oui, j'étais toute seule dans mon studio. J'ai avalé 2 tubes d'Alcyon, 5 grammes d'héroïne par le nez. J'ai sniffé. Non, pas heureusement. Si, heureusement, parce que sinon je serais morte. Enfin bon. Euh, voilà, et puis j'ai été secourue de justesse, c'est-à-dire que mon ex euh, a téléphoné, j'ai décroché le téléphone, alors on va dire que c'est pas appelé au secours, mais bon, je voulais arrêter de souffrir, je continue à dire ça. Et je ne voyais qu'une solution, et j'avais enfin, un nombre de fois essayé de me suicider. Je me suis même mis en tailleur la nuit, euh, dans une avenue de Meudon, Bellevue, euh, à 3h30 du matin, il faisait vraiment nuit. La route était en pente, une large avenue, et j'attendais qu'une voiture me passe dessus. Et en Donc, fait, il y a une voiture qui arrivait dans l'autre sens, et il y a des Portugais, je crois, peu importe, des étrangers, parce qu'ils ne parlaient pas français, je dis ça, et qui sortent, et qui me courent après, parce que moi je m'en vais. Du coup, je me dirige vers la voie ferrée, parce qu'il y a la voie ferrée à côté, et ils me poursuivent avec une bombe lacrymogène, et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je suis repartie en pleurant chez moi. Voilà, j'étais toute seule. Mm. t'as plus envie de mourir aujourd'hui. Ah non, 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 j'ai envie de vivre ce qui me reste à vivre, mais je suis lucide. Je suis pluripathologique ou multipathologique, je ne sais pas le terme exact. Sans en parler de ça aussi, parce que ça Oui, peut être aussi dû aussi à l'inceste. ça a été. Mais juste, tu nous disais que tu avais commencé donc la drogue, l'alcool et ces nombreuses tentatives de suicide donc quand tu avais 21 ans. Sauf que donc ta mère était morte à ce moment-là. Pourquoi sa mort ne t'a pas aidé finalement? Parce que on se trimballe ça toute sa vie, parce que euh, le fait qu'elle soit morte ne retire pas l'entaille qu'il y a dans mon cerveau. Ce que je dis maintenant, ma tête va très bien, mais j'ai mal au corps. Hmm. Et mal au corps, ça signifie les viols, les conséquences des viols. Et tu parles d'entailles au cerveau. Ces entailles se sont sans doute traduits en failles. Oui. Est-ce que durant aussi ta vie, certaines personnes ont utilisé ces failles contre toi? Parce que tu dis que tu as été à de nombreuses reprises violée aussi. Oui.
Alors, j'ai été violée une première fois, par un homme quand j'avais 9 ans, 10 ans, puisque, non, 10, 11, enfin, peu importe. Non, pas peu importe. C'était après la mort de mon père. Et on allait toujours aux Sablettes, à la Seine-sur-Mer, dans un hôtel. Il se trouve qu'il y avait un ami de mon père qui venait régulièrement avec sa femme et ses 2 filles, hein, Isidore. Et bah, il se trouve que c'était un ami de mon père, que mon père n'était plus là, euh, qui m'a chopé et qui m'a violée dans le parc de l'hôtel. euh, C'était mon premier concours de chant. C'était le jour de mon premier concours de chant. Je devais chanter Pardonne-moi, je l'ai chanté. Pardonne-moi ce caprice d'enfant de Mireille Mathieu. Et je crois que ma carrière s'est arrêtée là de chanteuse. Et à cause d'une ordure voilà, qui avait 33 ans à peu près d'ailleurs. Mhm. Il y avait 2 filles et une Tout femme. avec quel âge? J'avais entre 10 et 11, Est-ce que tu penses que le fait que tu aies entre autres. subi ça, c'est parce que tu avais des Ah failles oui, créées à cause de ta mère? alors moi, enfin, je dirais que j'étais la proie idéale. Il a senti. Je pense que vraiment, j'allais chercher un paquet de cigarettes dans la chambre d'hôtel pour ma mère. C'est elle qui m'avait demandé. Et avant que le spectacle commence sur la plage, c'était en face. Je traversais la rue, je suis allée dans le couloir qui mène aux chambres. Et je l'ai croisé, le fameux Isidore. Et là, il m'a plaqué contre le mur, le coup classique, j'allais dire. J'étais vraiment une gamine quand même. Et il m'a embrassé il m'a roulé une galoche, une pelle, des gens. Ça a été difficile, oui. Et puis il m'a dit, tu me suis dans le parc. Et puis je l'ai suivi. Ah, mais pourquoi tu l'as suivi? Bah, parce que je suis conne, peut-être. Mais je l'ai suivi. Et Dans le parc, il s'est passé quoi? alors, il m'a retiré ma culotte. Il m'a dit, ah, bon, allonge-toi, machin. Je ne sais pas exactement la vitesse, mais ça a été assez rapide. Et il m'a pénétré. Il a cru qu'il m'avait pénétré, en fait. Mais il m'a pas pénétré parce que j'avais pas de grosses cuisses, mais j'avais les cuisses. Et donc, il n'y a pas eu pénétration. Mais c'est malgré tout un viol. Bien sûr. Et pourquoi tu dis que Là. tu étais la proie facile? Bah, parce que toutes les personnes qui ont été victimes d'inceste, il y a ce que j'appelle les répercussions, se font violer. Alors, pas toutes. Il y en a qui sont soutenues, il y en a qui sont accompagnées. C'était pas mon cas. Mais ça veut dire que toutes tes premières fois, tous tes premiers rapports sexuels Mhm. Mhm. n'ont pas été consentis. Euh, Exactement. Et comment on vit avec ça et comment on réapprend à prendre du plaisir Euh, quand on est consentant? la première consultation, quand je me suis allongée sur le divan, je dis, bah, c'est pas grave, j'ai été violée par ma mère, comme ça au moins je connais ma sexualité. Voilà, je sais ce que c'est que de prendre du plaisir, quoi, je voulais dire. Ouais, ce que j'ai dit à mon psy. Après, je dis mon psy parce que j'ai gardé 30 ans celui-là. Mais c'est vrai que il a dû être atterré. Parce que j'ai rapidement ressenti quand même une attirance vers les filles. Et enfin, Parce que tu avais connu ça. alors ça induit la culpabilité pour moi, si tu veux, de me dire, ma mère m'a incestuée, et du coup j'aime les femmes. Alors je disais à mon psy, non mais ça, ah, pardon, ça va pas ça, c'est pas possible ça. C'est-à-dire que du coup ça va, à chaque fois je suis avec une femme, enfin à chaque fois, je sais pas non plus, mais je suis avec une femme, et dans ma tête il y a ma mère. Ah non, ça peut pas ça. Comment alors t'as réappris à, premièrement, donc, prendre du plaisir, à comprendre ton plaisir, et aussi à faire confiance à tes partenaires? Je m'en foutais. Je m'en foutais du sexe. C'est pas important. C'était la personne qui comptait. Mais, j'avais plus besoin d'être aimée que d'être baisée. Et tu dis aussi que tu as connu des problèmes avec ton alimentation, Ah oui. Alors, et que, effectivement, enfin, ces traumatismes-là oui. ont eu un impact sur ta façon de te nourrir.
Parce que c'est vrai que Et aussi pas qu'un beaucoup, peu. et c'est vrai que aussi beaucoup font, enfin, c'est aussi prouvé psychologiquement que il y a un lien entre ce qu'on ressent et ce qu'on mange et ce qu'on ressent et comment on mange. Exactement. Alors comment ça s'est traduit chez toi? Bah, je vomissais. Tout ce que j'absorbais, ou non, pas tout, faut pas exagérer, parce que sinon je serais plus là. Mais un repas, euh, je vomissais, je mangeais, je vomissais. J'ai eu des crises de boulimie. Plutôt quand j'étais très jeune, le sucre, acheter 4 gâteaux à la pâtisserie, je crois que je l'ai fait. Et puis tout gerbé après, quoi, voilà. Et Donc puis, tu vomissais quoi en vrai? alors après, ben, en psychanalyse, bah, j'ai clairement mis en mots. Et j'ai la première enfin, séance où j'ai dit je dégueulais ma vie. Et après, ding, 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 une semaine, 15 jours après, bah, j'allais dire tout est sorti. J'ai dit je dégueulais ma mère. Et comment pendant toutes ces années entre l'alcool, la drogue, la mauvaise alimentation, Mm, les viols, mm. les rapports humains compliqués, les failles, comment t'as survécu? Bah, si tu arrives à me le dire, parce que j'en sais rien, moi. Pourquoi d'abord? Parce qu'on me dit, oh, pense à ta fille. Oui, c'est vrai, j'ai eu ma fille à 17 ans. 16 ans et demi. Donc c'est elle qui te maintenait? Enfin, 16 qui te ans. faisait résister, qui te donnait de bonnes Non, raisons d'être mais là? même pas, mais parce que moi, je pouvais pas me saquer, je ne me supportais pas. Parce qu'en fait, quand on est incestueux, on est sali, on se sent sale, on déteste son corps, son image, on croit qu'on vaut rien, qu'on n'a pas le droit au bonheur. C'est évidemment, je sais, ça fait cliché, pas le droit au bonheur, mais c'est quand même ce que je ressens. Mais comment tu te voyais à ce moment-là, justement? Bon, très, j'allais dire comme une pute, mais j'ai absolument rien contre les putes, j'en ai connu très bien. Très bien dans le sens où c'était Mais alors des pourquoi amis. t'allais dire comme une pute? Bah, parce que je me dévalorisais, j'avais pas, c'est même plus, je me sentais dégueulasse, je me sentais sale, je me sentais moche, tout était moche, euh, et je valais rien, et puis j'avais pas fait d'études, ça aussi, parce que quand même dans une société où la femme devient indépendante, enfin, des petits boulots de merde. Et t'as aussi, une fois, tu m'as dit, fait de la prostitution? Ouais, une fois et demie, quoi. T'as besoin d'argent? J'avais beaucoup, beaucoup besoin d'argent, j'avais besoin de 800 francs pour payer mon loyer. Et donc tu Et t'es dit, je vais proposer mes services. bah, en fait, je travaillais dans un bar hôtesse, mais j'avais même pas de quoi payer mon taxi pour rentrer à 4-5 heures du mat. Et je partais jamais avec le client, comme on dit. Et une fois, c'était un Arménien. J'ai dit: «Je vais lui faire confiance». J'avais juste, à ce moment-là, ce trou vraiment, béant, pas d'argent. Et il fallait que je paye ce putain de loyer, sinon j'étais à la rue. Et bon, j'ai proposé, j'ai dit: «Oui, j'ai mon», vraiment la crédule. «J'ai mon loyer à payer, est-ce que je peux, si vous voulez, je passe, la nuit avec vous?» Même pas, j'avais même pas dit la nuit, quoi. J'ai dit: «Je pars avec vous», heu et je lui annonce le prix. Et il me fait: Donc 800 francs, l'arménien, du coup. 800 francs, pardon, 800 francs, ce qui est beaucoup quand même, mais bon. Et il m'emmène à l'hôtel, et tu veux que j'en parle? Et donc, bah, alors, il m'emmène à l'hôtel, on monte dans la chambre, c'est un hôtel près des Champs-Élysées, et je suis tétanisée là. Je suis tétanisée parce que je sais que je dois lui demander l'argent. J'ai vu ça dans les films, comme tout le monde. Puis c'était évident, quoi, un peu logique pour moi. Et j'arrive pas. Évidemment, c'est pas lui qui va le faire spontanément. Et donc, bah, je me déshabille timidement, hein, comme une petite fille. Et, je m'allonge dans le lit. Et t'attends. Et ouais. Et il vient, et toute la nuit, il m'a baisé. C'était monstrueux, dégueulasse, il était moche, en plus. Et je sais pas, alors là, pour le coup, ouais, tu vois, c'est ça. On sent sale, une serpillière. Mais pourquoi alors t'as provoqué ce moment? Alors pour Comment j'ai l'argent, provoqué? d'accord, mais Ah c'est-à-dire oui, que c'est toi qui as été vers lui. bah, c'était mon boulot, c'était c'était un bar à hôtesse. Donc je devais faire boire du champagne aux clients. Hmm. Tu vois? Mais le client, si tu pars pas avec lui, il va pas payer une bouteille de champagne. Et il t'a payé après?
Et non, il m'a donné de quoi, prendre un taxi. Et t'as pas réclamé Il l'argent. a demandé au taxi combien ça coûterait pour me ramener pour Saint-Cloud et il m'a donné un chèque du montant, je crois que c'était 130 francs, mais je suis pas certaine et heu et il s'est barré. Le fait d'être incestué, violé, maltraité, heu, ça induit forcément, se sentir sale. D'ailleurs, après le taxi, quand je suis rentrée chez moi, dans ce fameux studio que je devais payer, la douche, T'as- la douche une demi-heure quoi, En espérant pouvoir laver. ah oui, ah ouais et ça ouais, tu vois les sensations, ouais, elles reviennent là. Parce que j'avais ma fille qui était petite, elle était pas là, elle était déjà plus là je crois. Tu ressens quoi? Ah bah des frissons, des trucs dégueulasses justement. C'est ce mec ce qu'il a fait, ben, c'est ouais voilà, tu vois la gerbe toujours. Ça et troubles alimentaires aussi Et et aujourd'hui, Catherine, aujourd'hui, je parle, je veux et ce que je comprends moi de ce que tu me dis, c'est que comme tu as réussi à comprendre, aujourd'hui, bah, tu sais mieux traduire tes souffrances. Avant, tu traduisais ça en te droguant, en buvant, oui, en faisant des choses, sans voilà, limite. sans limite. Et aujourd'hui, comme tu as compris finalement, tu réussis à en parler et tu réussis à faire le nettoyage et à garder les bonnes choses. À trouver, les ah oui, oui, Et c'est vrai que c'est très important de parler et de comprendre. Parce que quand on comprend pas, quand on ne parle pas, on tombe dans la drogue, dans l'alcool, on reproduit des les schémas, addictions. exactement. Et quand on met des mots, forcément, on peut faire de ces mots une force. Ah oui, et un soin, c'est ce que je dis en fin de compte, juste le fait, de parler mais alors moi je dis à un interlocuteur neutre et à un professionnel, parce que parler à son petit copain, à sa petite copine, tant que ça va avec le petit copain, la Oh, mais ça fait du bien tout va aussi. bien. Oui, mais c'est pas la même relation et si tu veux, il y a l'affect qui est dedans, vraiment là pour Oui. le coup et donc c'est pas pareil. Catherine, comme tu l'avais fait dans la première partie de ton témoignage, je vais te refaire tourner donc la roue des émotions. Ah, Et donc pour te réexpliquer un petit peu le concept, donc c'est une roue qui permet d'associer une couleur à une émotion. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est voilà une vraie théorie hein, mise en place par deux psychologues dont j'ai oublié les prénoms, mais on s'en fout un petit dommage. peu, ce qui compte c'est leur théorie. Bref, donc Catherine, tu vas tirer OK. la roue et je te lirai la case sur laquelle tu Ah es oui. tombé et tu vas devoir donc m'expliquer ou nous raconter ou juste nous dire ce à quoi te fait penser cette émotion. Quel destin! Non, mais faut pas que je regarde. Ah! Alors Catherine, tu es tombée sur la couleur verte, et Oui. la couleur verte, dans cette théorie de la roue de l'émotion, est associée à l'émotion de la peur. Oh là 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 Ah. là! Alors comme ça, Oh là là! spontanément, à quoi te fait penser la peur? À toute ma vie. Spontanément, à toute ma vie. T'as encore peur aujourd'hui? Oui, oui, j'ai des peurs alors, heu et en fait, c'est propre à toutes les victimes, Alors raconte-nous. les peurs, comme je viens d'évoquer, peur l'agoraphobie, tout ce qui finit en phobie, j'allais dire, ça appartient, heu heu, partiellement en tout cas, aux victimes d'inceste et de violences sexuelles. Et donc Ouais, toutes ces phobies-là oui, trouvent aussi leur origine oui, dans ce que tu as connu, oui. dans ce que tu as subi en fait. Oui, oui, oui. De toute façon, je peux pas affirmer pour personne, je suis pas Oui, dans ton cas. mais oui, oui. Ouais, merci Catherine d'être venue pendant tout ce moment. On a beaucoup parlé, on a C'est beaucoup parlé ensemble. Heureusement que le montage existe, hein, sinon on perdrait, je pense, tous les gens oui, qui vont nous écouter. Non, mais c'était extrêmement intéressant et justement, j'ai envie de proposer maintenant ça des longs formats pour que les gens puissent vraiment comprendre, pour que les gens arrêtent de dire que tu mens, pour que les gens arrêtent de dire que oui. tu es drogué et que tu es tellement expressif que forcément tu prends de la cocaïne. Et Ah! j'aimerais, voilà. J'ai rien Et capté. j'aimerais que les gens arrêtent de commenter en disant que forcément tu t'es pris un bol de riz dans le nez pour pouvoir t'exprimer. Ah oui. Voilà, j'ai lu tout ça hein, quand tu étais venu la Ah première d'accord. fois, Ah c'est bien. mais bien sûr, tous ces gens-là, bon, bah, on les met de côté, on s'en fout. Ce qui compte, c'est Ah oui. de faire comprendre, de faire entendre, et j'espère et je sais de toute façon que tu
ta voix, elle va être écoutée. Et je pense que tu vas être entendue. Alors forcément, enfin oui, tu Un voulais être jour. chanteuse, Oui, mais aujourd'hui, bah, tu as quand même toujours une voix. Et oui, cette voix, encore une fois, tu réussis à la encore un peu. porter. Oui. Ouais, moi, quand même, on entend bien, hein, moi Ouais. j'entends bien. Hein. Et même tes rires, je les entends bien. Derrière Ah le oui, micro aussi. plus bas le micro. Non mais voilà. En tout cas, merci aussi à vous d'avoir écouté cette deuxième partie. Et encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà, je découvre aussi un petit peu YouTube, donc je pense qu'il faut faire comme ça, mettez un pouce en l'air. Oui, Partagez la vidéo, je pense que c'est pas loin dans la barre de description. Et n'hésitez pas également à contacter Catherine si vous avez des questions. Hein, je vais me permettre de le dire à ta place. complètement. Et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez envie de témoigner. Pourquoi pas venir à la place de Catherine. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau témoignage. Et non, je vous dirai pas le sujet parce que même moi, je ne le sais pas. Donc on verra plus tard. Restez à l'affût. Enfin, je vous fais personnellement un bisou. Catherine, Je vous embrasse et surtout, je vous dis. fais-leur une bise. Oui, pardon. Bise. Parler. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Enfin, moi, j'ai envie de m'adresser surtout aux enfants, en fait. Oui, j'ai envie de dire parler, mais aussi écouter ceux qui vous parlent. Et écoutez, oui, écoutez, parce que chaque mot a son importance et chaque comportement aussi. C'est vrai. Des gros bisous. Et puis, à très vite. Merci Catherine. Merci beaucoup. T'as kiffé? Hein? T'as kiffé? Ah ouais, très bien. Hein. Mais je commence à être gelée. Ah ouais, t'es fun. Ah, Hop là! Qu'est-ce que vous ressentez?